J'ai vécu un moment d'extase ce matin en passant par un petit chemin forestier. Avant d'entrer dans les détails, il est important de se mettre d'accord sur le mot employé. Par extase, je cherche à décrire succinctement l'aspect émotionnel, irrationnel et inexplicable de ce phénomène. Par ailleurs, je prends aussi en compte son acception positive dans le sens commun. Toute autre définition, pour peu qu'elle intègre les notions précisées, me satisfont. Il faut aussi noter l'importance de l'observation à laquelle renvoie cet adjectif. J'y reviendrai un peu plus tard. Par là même, j'espère avoir levé, ne serait-ce qu'en partie, le voile brumeux du langage, omniprésent lorsque l'on cherche à communiquer sur le sensible. Donc, où en étions-nous? Ce matin, en passant par un petit chemin forestier, j'ai vécu un moment d'extase. J'ai senti sa présence avant qu'il ne soit vraiment là, comme la fumée qui annonce le brasier. L'émotion monte lentement, assez doucement pour que je sois en mesure d'y poser ma conscience. Ça ne veut pas dire pour autant que j'ai accès aux tenants et aboutissants de ce phénomène. Cependant, je sais ce qui l'a déclenché. Le chemin de terre bordé d'herbe, ajouté à cela, le mélange des odeurs de pluie et de feuilles mouillées, le sol boueux sous mes souliers et, vois-tu, j'ai arrêté d'essayer de comprendre ces gens qui reprochaient aux autres des erreurs qu'eux-mêmes commettent, à croire qu'ils vivent hors de leur corps, chasseurs de comètes à s'abreuver de promesses, parlent d'élévation mais restent collés comme des posters, et du népal dans les oreilles. Et là, c'est l'extase. Je sens tout mon corps qui s'efface simultanément, comme rempli d'un je ne sais quoi. Les larmes veulent sortir, je suis entre dedans et dehors. Non, il n'y a plus de frontière entre l'intérieur et l'extérieur. Comme le processus d'homéostasie, les parois habituellement imperméables deviennent perméables. L'extérieur se diffuse vers l'intérieur et le dedans vers le dehors. Un mouvement de marée. Bien entendu, tout cela est agréable, d'autant plus que j'ai conscience du phénomène qui se produit en moi. Je ne suis sûrement pas le seul à vivre ces moments. Ça n'est pas le premier. J'en ai fait plusieurs fois l'expérience. Est-ce que ça vous rappelle une situation analogue? J'espère. Inspiration, extase, je n'ai aucune notice. Remarquez, n'est-ce pas là l'expression de la plénitude? Ainsi, l'homme naquit donc vide, ou du moins vidé d'une partie de sa substance, et toute sa vie se résume à tenter de retrouver cette entièreté qui lui est si chère. Mais je ne me fourvoie pas, en confondant la lumineuse recherche de la plénitude et le remblayage aveugle, car combler, ça n'est pas remplir. Le temps presse. Puisque la liberté me manque, et pour une clôture moins abrupte qu'hier, je vous laisse avec cet anagramme en 8 lettres, s'il en est. La plénitude, la pilétude. Je ne sais pas si c'est une anagramme, mais j'ose croire que c'est le cas.